pense qu'on est pas mal. Et j'ai l'impression que dalle en fait, ça doit faire genre 3 minutes que ça tourne. Donc il faut que je trouve d'autres trucs à dire, sachant que... Mais c'est horrible en fait, j'ai rien dit. Ah mais non, c'est pas que j'ai rien dit, c'est que mon minuteur il a arrêté. Donc je sais pas depuis combien de temps je tourne. Je pense qu'on est pas mal, je vais juste me lever pour vérifier. Je reviens tout de suite. Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'abécédaire de la sirène. Et aujourd'hui on va parler de romance. Donc comme je vous le disais en introduction, c'est une nouvelle vidéo comme tous les 15 jours de l'abécédaire de la sirène et aujourd'hui nous allons parler de la lettre R comme romance. Alors, ça va être une vidéo qui va être assez courte je pense. En gros je vais vous parler de ce que c'est la romance, pourquoi je lis de la romance et qu'est-ce que j'aime dans la romance. Waouh, ça en fait du programme. La romance est un genre littéraire, donc ce sont des romans d'amour qui vont décrire une histoire d'amour. Pour moi une romance doit avoir une fin heureuse. Voilà ce que moi j'entends par romance, c'est une histoire avec une fin heureuse. Alors ce qu'on appelle un H-A-E, happy, et c'est E-H d'ailleurs, donc ce qu'on appelle un H-E-A, happy ever after, ou A-H-F-N qui est happy for now, et donc ça veut dire qu'en gros ça va, c'est pas la super fin heureuse, mais les personnages sont au moins heureux ensemble maintenant à la fin du roman. S'il y a une bad end ou si les personnages ne finissent pas ensemble, pour moi ce n'est pas de la romance. Alors peut-être que ma vision de la romance est assez limitée, à vous de me dire, mais voilà ce que moi j'entends par la romance. Donc il y a forcément une fin heureuse, forcément que les personnages vont se mettre ensemble et c'est pas la surprise. Si vous voulez, on sait dès le départ que les deux personnages principaux vont finir ensemble, c'est le but de la romance. Et voilà, on n'a pas de questions à se poser là-dessus, ça va être vraiment plutôt sur comment ils vont se mettre ensemble et comment ils vont arriver à être heureux ensemble d'ici la fin du bouquin. Ce que j'aime dans la romance pour moi, ça va être, voilà, il va y avoir des clichés, il va y avoir des étapes qu'on attend, mais c'est ce que j'aime aussi, il y a une certaine familiarité, en fait certains points, certaines étapes qu'on va retrouver régulièrement au fil des romans. Et ce côté-là, moi personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est quelque chose qui me rassure et que j'ai besoin de retrouver dans mes lectures. Alors pourquoi je lis de la romance, ça rejoint un peu ce que je viens de dire. En fait, alors je suis pas forcément quelqu'un de très très romantique et je suis pas quelqu'un qui croit au prince charmant. Je suis un petit peu féministe de ce côté-là dans le sens où pour moi, pour être heureux, on n'a pas forcément besoin de quelqu'un. Je suis célibataire depuis... alors en 2021, donc ça fait 7 ans. 7 ans. Ça fait 7 ans que je suis séparée et j'étais mariée. Et donc je suis divorcée depuis un peu moins de 7 ans. Mais séparée en tout cas depuis 7 ans. Et depuis ces 7 ans, je n'ai pas forcément cherché à rencontrer quelqu'un parce que... pour diverses raisons. Mais entre autres parce que je n'ai pas forcément envie en fait. Et que je n'ai pas besoin d'avoir un homme dans ma vie, ou une femme, hein, on s'en fiche. Mais bon, en l'occurrence un homme vu que je suis hétéro. Pour être heureuse. Donc je ne cherche pas à rencontrer quelqu'un. Pour autant, je ne lis que de la romance, et notamment depuis que je suis séparée, encore plus je ne lis que de la romance, parce que j'aime voir les gens heureux, j'aime voir les gens amoureux, je trouve ce sentiment super beau, mais je préfère la romance des livres ou des films, parce que c'est beau, parce que c'est pas vrai, mais c'est pas grave, et justement j'ai besoin de ces belles histoires d'amour, de cet absolu qu'on ne trouve pas forcément dans la vie de tous les jours. Moi ça me fait rêver, alors c'est peut-être hyper paradoxal, mais en tout cas c'est ce que j'aime, et je ne lis pas la romance parce que j'aimerais que ça m'arrive, mais juste parce que voilà, ça me redonne foi en l'humanité, ça me fait plaisir de voir des gens heureux, je trouve ça super beau, les sentiments naissants, ou même les relations, les séries où les personnages sont ensemble depuis plusieurs tomes. Je sais que Loïc par exemple n'aime pas, lui ce qu'il aime c'est voir la construction de l'histoire. Moi j'aime voir la relation se développer, j'aime voir les sentiments perdurer au fil du temps. Alors un psy ferait sûrement super plaisir avec ce que je viens de dire, mais en tout cas moi ce que j'aime c'est ça, c'est voir les gens tomber amoureux, vivre ensemble des choses fortes, belles, moches, mais partager plein de choses, et c'est ce que j'aime dans la romance en fait, c'est cette force des sentiments et le fait qu'il y ait de l'amour. Je trouve ça vraiment très très beau et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et quand je lisais, parce que j'en lis plus, ou les rares romans que j'ai lus où il n'y a pas de romance, je vais pouvoir en lire
un ou deux, mais pas plus. J'ai besoin de ces beaux sentiments, j'ai besoin de ces sensations dans mes lectures, et donc c'est pour ça que je lis de la romance. Je sais que la romance est un genre assez décrié, que c'est considéré comme de la sous-littérature. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais pour moi il n'y a pas de sous-littérature, et je m'en fiche en fait de savoir ce que les gens veulent lire. Je ne lis que de la romance MM, mais pour moi le MM n'est pas un genre, mais bon on reviendra aussi là-dessus, parce que je crois que je vais faire une vidéo sur les genres, enfin je suis même pas sûre. Mais bon bref, ce que je voulais dire c'est qu'en fait la romance c'est ce qui me fait rêver, c'est ce qui me fait m'évader, et en ce mois de février j'avais envie de vous parler d'amour tout simplement. Que vous dire de plus sur la romance? Il y a différents styles de romance bien entendu. Je n'aime pas la dark romance, la new romance, il n'y en a pas beaucoup en MM. La new romance en fait ça va être la romance des personnages qui ont une vingtaine d'années, des jeunes adultes. Pas beaucoup en MM, ou alors pas dans les clichés de la new romance MF. Donc du coup ça passe beaucoup mieux. J'aime tout type de romance, j'aime les romances historiques, j'aime les romances contemporaines, les romances policières, les romances paranormales, les romances fantasy. Bref, il faut qu'il y ait de la romance dans les romans que je lis, même si le thème principal n'est pas forcément centré sur l'amour. Je vais pas forcément lire que des romances où on est principalement sur le personnage, sur la construction de l'histoire, de la relation entre les deux personnages, même si c'est quelque chose de fort. J'aime bien qu'il y ait autre chose aussi, et voilà, je peux vraiment m'évader dans des univers différents, mais j'ai toujours besoin qu'il y ait cette petite pointe de romance entre les deux personnages. Et je sais pas vous, mais quand je lis une série, j'ai tendance à vouloir mettre ensemble les personnages secondaires. Je sais pas si ça vous le fait, mais bon, voilà. Et c'est quelque chose que je fais sans même m'en rendre compte. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je peux très bien lire des tomes de séries avec des tomes compagnons complètement dans le désordre, parce que de toute façon, comme je vous le disais, la surprise c'est pas de savoir qu'un tel va finir avec Bidule. On le sait dès le départ qu'ils vont finir ensemble, mais c'est tout le cheminement, la façon dont ils vont peut-être éviter de tomber dans certains écueils, ou alors carrément y tomber, la façon dont ils vont finir par se rendre compte qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, et l'apothéose c'est bien entendu quand ils se mettent ensemble. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous lisez de la romance, pourquoi vous en lisez, si vous n'en lisez pas aussi, pourquoi vous n'en lisez pas. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.